dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Et j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends, j'ai tant besoin de toi, Père. Oh, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Et que ton feu, Seigneur, brûle en moi le mal. Que ton feu, Jésus, me purifie. Que ton feu, ô roi, se saisisse de moi. Saint-Esprit, embrase-moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi le mal. Que ton feu, Jésus, me purifie. Que ton feu, ô roi, se saisisse de moi. Saint-Esprit, embrase-moi. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par ton feu, ton feu. Consume-moi par le feu divin. Ô Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par ton feu, ton feu. Consume-moi par le feu divin. Ô Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Que ton feu, Seigneur,
Brûle en moi le mal, que ton feu, ô roi, me purifie, que ton feu, Jésus, brûle en moi le mal. Saint-Esprit, embrase-moi. Mon cœur aspirera ton feu, ton feu. Envahis-moi par ton feu, ton feu. Consume-moi par le feu divin. Ô Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Saint-Esprit, embrase-moi. Saint-Esprit, embrase-moi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi seul, tu connais la feuille de route de notre Père, c'est de toi que nous avons besoin afin d'être conduits par toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Viens et remplis nos vies. Viens et remplis ce moment. Viens et conduis ce moment. Nous rendons la gloire à notre Seigneur, notre Sauveur, à Jésus le Christ, qui s'est donné à la croix pour nous afin que nous soyons ici assemblés et vivant une vie pleine, entière et en paix en Christ. Merci, Saint-Esprit, nous apprécions ta présence ce soir, nous apprécions ta présence ce soir et nous rendons, Seigneur Dieu de grâce, ô Dieu, grâce à notre Père, notre Dieu qui est dans les cieux. Nous te rendons toute grâce, Seigneur Dieu de grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le Saint-Esprit que nous honorons ce soir. Merci pour Jésus le Christ, à qui nous rendons gloire ce soir pour ce moment, pour ce temps excellent, magnifique que tu nous as donné, ce rendez-vous, ô Dieu, important et solennel que tu nous donnes chaque lundi afin d'édifier nos vies, de nous édifier, d'édifier, de construire nos mariages, nos foyers et nos maisons. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons de venir dans ta présence chaque lundi afin d'être construits. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous sommes présents. Bonsoir, à tous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur ait sa main glorieuse sur nous et nous conduise ce soir. Nous allons prier. Nous sommes dans notre rendez-vous hebdomadaire de l'harmonie conjugale, là où Christ nous construit, la rencontre entre Christ et l'épouse afin d'être conduit dans un mariage plein de vie, un mariage victorieux en Christ au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos cœurs, préparer nos cœurs à recevoir ce soir, pas à faire autre chose, pas à réfléchir, à tourner en rond, à balader nos pensées ailleurs, mais nous allons nous concentrer et véritablement demander au Seigneur de nous conduire, de préparer nos cœurs à recevoir sa parole, pas à autre chose. Préparer nos cœurs à recevoir sa parole. Si nos cœurs ne sont pas des terres fertiles, tout ce qui viendra pourra être enlevé, balayé par les soucis de la vie.
mais que ce soit cette terre fertile-là, afin de recevoir et donner une production à 100% de ce que nous aurons reçu. Alors élevons la voix et prions notre Dieu qui est dans les cieux, que nos cœurs soient préparés en Christ. Seigneur Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Nous venons à la rencontre de l'époux, à la rencontre de Christ. Père, voici nos cœurs. Nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, suivre l'exemple, Père, très simple. Oh Dieu de grâce, des vierges sages, afin de garder cette huile-là. Oh Jésus, aujourd'hui, voici nos cœurs. Prépare-les, conditionne-les. Seigneur Dieu de grâce, équipe-nous à recevoir, que nos cœurs soient vraiment, Seigneur Dieu de grâce, tournés vers ta parole et vers toi et toi seul, afin de recevoir de toi, afin d'être équipés. Tout ce que tu auras mis dans ton serviteur, Seigneur Dieu de grâce, pour ce moment, pour cet instant précis, Père, que nous le recevons au total, le maximum, que nous recevons la totalité, les 100% de ce que tu vas déposer ce soir. Que, Père, nos cœurs ne produisent pas, Seigneur, ne retiennent pas 60% ou 30%, mais que, Père de grâce, que nos cœurs reçoivent l'intégralité, l'entièreté de toutes les paroles que tu vas prononcer au travers de ton prophète que tu as préparé pour ce soir, afin de déclarer, Seigneur Dieu de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles qui vont changer nos vies. Merci, Seigneur, pour nos cœurs que tu as préparés d'avance. Merci, Seigneur Dieu de grâce, car nos cœurs sont tournés vers le Seigneur, lui et lui seul, afin de recevoir de lui. Car Dieu, Christ est la parole et il est la lumière, Seigneur Dieu de grâce. Il est la lumière pour éclairer nos sentiers. Il est cette lumière-là. Nous avons besoin de lui, afin, dans ces moments, Seigneur Dieu de grâce, de troubles un peu partout, Seigneur Dieu, que nous soyons focalisés sur lui et lui seul. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Prier pour que nous soyons connectés au Saint-Esprit. Nos cœurs ont été préparés, mais que nous soyons vraiment connectés, qu'il n'y ait pas d'interférence dans tout ce qui va se passer. Que tout soit, Seigneur Dieu de grâce, vraiment propre et bien fait. Que la technique, Seigneur Dieu de grâce, ne fasse point de défaut, Seigneur Dieu de grâce. Que la technique soit cachée en Christ et parfaite à 100% au nom de Jésus. Que nous soyons connectés, qu'il n'y ait point de voix qui viennent nous distraire de la parole qui sera donnée ce soir. Que nous soyons vraiment focalisés sur la parole qui est donnée afin que toute distraction soit ôtée, boutée de ce lieu afin que nous recevons à 100%. Prions pour que les interférences, Seigneur Dieu, disparaissent de nos vies. Chassons toute perturbation et toute distraction de ce moment dans le nom de Jésus. Père de grâce, Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, nous te sommes reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que, Père, tu es un Dieu bon et fidèle. Tu es un bon papa. Tu es le meilleur Père. Et Seigneur Dieu, nous demandons juste une chose ce soir, que nous soyons entièrement tournés vers toi. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui est perturbation, interférence, soit chassé au nom de Jésus et que nous soyons focalisés sur la parole et sur tout ce que tu nous enseigneras ce soir au travers de ton serviteur, au travers de tout ce qui va se passer ce soir, que nous recevons ce que tu as prévu nous donner, chacun individuellement et tous ensemble, au nom de Jésus. Père, quand les foyers sont unis, quand les foyers sont en harmonie, il y a la paix. Les enfants et toute personne dans les foyers grandissent devant toi, surtout les enfants grandissent devant toi et devant les autres en stature, en sagesse et en grâce. Et Seigneur Dieu, ils sont dans ton chemin et dans tes voies en toutes choses. Ils ne sortent pas pour faire autre chose, Seigneur. Ils ne se détournent pas de là. Alors, construis-nous, donne-nous d'être focalisés pour recevoir afin que nos foyers soient harmonieux et que, Père très saint, nous puissions vraiment vivre et avoir des enfants qui seront à ta gloire et avoir un foyer à ta gloire. Merci Seigneur, parce que toute interférence est brisée et toute distraction est chassée et ôtée de ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit, celui-là même qui a quitté le ciel et qui est descendu, qui est parti du ciel, qui est descendu au séjour des morts, qui a ressuscité le Christ, lui qui connaît la feuille de route de chaque personne et de chaque chose, que le Saint-Esprit nous conduise ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos pensées,
surtout de nos pensées. Que nos pensées ne soient pas dominées par les choses qui ne vont pas nous permettre de recevoir la parole, d'accepter la parole, de nous approprier de la parole et Père, d'être conduite par elle. Alors que nous allons prier pour que le Saint-Esprit, nos pensées dominantes soient induites et conduites par les pensées de l'amour qui gardent notre cœur, les pensées de l'espérance qui nous donnent d'être focalisés sur la vision et les promesses, et les pensées de la foi qui nous donnent d'être fermes et captives dans la parole. Élevons la voix et prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et de nos pensées, particulièrement au nom de Jésus. Esprit de Jésus, merci. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci Saint-Esprit parce que tu nous remplis. Et je prie, Père, ce soir, que nous soyons remplis, inondés, saturés et revêtus de ton Saint-Esprit, transportés et liés par le Saint-Esprit, à faire la volonté parfaite de Dieu dans ce moment, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos pensées qui sont cachées en Christ, pour nos pensées qui sont remplies, Seigneur Dieu de grâce, d'espérance, afin que nous soyons focalisés sur la vision. Tu as proclamé, prophétisé sur chaque foyer la gloire de Dieu et des foyers pour la gloire de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Seigneur Dieu de grâce, nous sommes focalisés sur, Seigneur Dieu de grâce, cette vision-là et ces promesses faites pour nous et déclarées sur nos vies au nom de Jésus. Nous recevons la pensée de la foi qui nous donne d'être fermes en toutes choses, à chaque instant, au nom de Jésus, pour être fermes dans la vision, dans la mission, au nom de Jésus qui nous est donné dans nos foyers. Père, surtout la pensée de l'amour. Oh Dieu, tu t'es défini ainsi. Tu es amour, Seigneur Dieu de grâce. Que la pensée de l'amour garde nos cœurs cachés en Christ, en toutes choses, à chaque instant, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous conduis. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous diriges. Merci Saint-Esprit, parce que Père, nos pensées sont conduites par ta foi, l'espérance et surtout l'amour dans le nom précieux et magnifique de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen et amen. Nous allons encore prier. Prier pour que le Saint-Esprit prenne l'intégralité du contrôle de ce monde, le contrôle de nos vies, le contrôle de la technique, le contrôle de toutes choses, pour que ce moment-là soit un moment prophétique pour chacun, un moment prophétique pour chacun. Le Saint-Esprit, dans le livre, dans la Bible, il est dit en Jean 16 au verset 13, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous montrera les choses à venir. Il vous enseignera toutes choses, il vous dira ce que j'ai dit et vous montrera les choses à venir. Le prophétique vient du Saint-Esprit. Que ce moment soit un moment prophétique et conduit par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu conduis ce moment. Merci Saint-Esprit, parce que nous avons les regards tournés sur toi et toi seul. Viens, conduis ce moment, remplis-le. Seigneur, remplis-le, Seigneur Dieu de grâce, remplis-le au nom de Jésus, que tu sois partout, Saint-Esprit, à la technique, avec le pasteur Kessie qui va donner la parole. Utilise-le, prophétise au travers de lui, au nom de Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu, que nous soyons saisis par toi, Saint-Esprit, afin d'être connectés, Seigneur Dieu de grâce, à ce moment glorieux et prophétique, au nom de Jésus. C'est un moment de gloire, Seigneur Dieu de grâce. 5 secrets pour une gestion harmonieuse de la belle famille. Oh Dieu, combien de foyers, Seigneur Dieu de grâce, ne se déchirent pas juste pour ce fait, tu n'as pas respecté mon parent, lui, toi, tu n'as pas respecté mon parent, mais Seigneur Dieu de grâce, Père, tu nous donnes les secrets afin que nous soyons en symbiose, Seigneur Dieu de grâce, en harmonie, Seigneur Dieu de grâce, dans une gestion parfaite de nos belles familles, dans le nom de Jésus, qui sont aussi nos familles. Merci Saint-Esprit, parce que tu conduis toutes choses. Merci Saint-Esprit, parce que tu as pris le contrôle de ce moment. Merci Saint-Esprit, parce que Père, tu nous conduis dans la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Nous allons prier pour l'avant-dernier sujet, ce sera de prier. Le Seigneur nous a parlé au travers du pasteur Kessie la semaine dernière, lundi dernier. Dans les 5 secrets, il a déjà fait 2 secrets. Il nous a montré par son serviteur comment quitter sans couper et aussi comment honorer nos parents. Quand tu épouses une femme,
quand tu as un conjoint, une femme ou un homme, son père, sa mère sont aussi ton père et ta mère, deviennent automatiquement tes parents. Alors, comment les honorer et surtout, comment quitter la famille sans couper? Nous allons prier. Prier que le Seigneur qui a inspiré son serviteur nous donne de comprendre ces choses-là. Et Père, d'être conduit par elle au nom de Jésus, par les principes divins d'un mariage harmonieux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour tout ce que tu as enseigné la semaine dernière au travers de ton serviteur. Tu nous as montré comment quitter, parce que c'est important le fait de quitter, Seigneur Dieu de grâce, et de s'attacher à son épouse, mais ne pas couper, Seigneur Dieu de grâce, les liens. Surtout, honorer nos parents, Seigneur Dieu, biologique, honorer nos beaux-parents qui deviennent automatiquement aussi nos parents, Seigneur Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour ces deux secrets-là qui sont, Seigneur Dieu, gravés sur la table de nos cœurs et nous conduisent en toutes choses dans l'honneur dû à nos parents et à nos beaux-parents qui deviennent nos parents et le fait de quitter sans couper. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Nous allons prier pour finir pour le serviteur de Dieu, l'excellent pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Kessie Léon, que le Seigneur le saisisse, prenne le contrôle de toutes choses. Ce que le Seigneur a déposé dans son cœur, qui proclame cela, qui prophétise cela, qui l'annonce et enseigne cela ce soir au nom de Jésus. Élevons la voix, rendons gloire à Dieu et recommandons à la grâce de Dieu notre pasteur, le pasteur Kessie Léon, au nom de Christ Jésus. Seigneur Père de grâce, merci pour cet excellent homme de Dieu, Seigneur Dieu de grâce. Merci pour cette grâce. Un homme de Dieu, Seigneur Dieu, avec un cœur simple, Seigneur Dieu, un homme de simplicité, Seigneur Dieu. Merci parce que tu le remplis de toi. Merci parce que tu l'utilises ce soir. Merci parce qu'il est ce canal-là, ce sacrificateur, Seigneur Dieu de grâce, pour rapprocher encore, amener plus, Seigneur Dieu de grâce, les personnes vers cette connexion divine que tu es pour que nos vies, Seigneur Dieu de grâce, nos mariages soient des mariages harmonieux en Jésus le Christ. Merci parce que tu l'utilises, Saint-Esprit. Merci parce que tu le remplis, tu le satures, tu le revêts de toi et tu parles au travers de lui. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur parce que ton serviteur est saisi par toi et conduit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que chacun ouvre son micro et me donne un Amen bien fort et puissant au nom de Jésus le Christ. Nous avons Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tu as toute la place, nous te laissons la place, nous voulons être enseignés. Merci, pasteur, pour ta présence. Que Dieu te bénisse et te conduise. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Que la paix de Dieu soit sur nous, sur nos nations, sur nos familles, dans chaque foyer ce soir. Que la paix du Seigneur nous inonde et nous remplisse dans le nom puissant de Dieu. Amen. Amen. Remettre encore ces instants pour notre Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes prendre le contrôle, que tu viennes nous guider, que tu viennes nous diriger. Nous t'en supplions, Seigneur, ce soir. Viens éclairer nos vies, viens éclairer nos maisons, nos foyers, par ta parole, afin de faire de nos foyers des endroits paisibles, des endroits, Seigneur, où ta grâce est manifestée, où ton règne descend, afin, Père, que nous puissions entrer dans l'héritage que tu as prévu pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Je me remets entre tes mains, Père. Utilise-moi afin, Seigneur, que la gloire revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon Amen. 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 Nous nous sommes laissés donc le lundi dernier sur la première partie donc, de cet enseignement relatif à la gestion harmonieuse de la belle famille. Et nous avons étudié, nous avons parlé de 5 secrets, 5 grands secrets pour une gestion harmonieuse de la belle famille. Et le lundi dernier, donc, nous avons touché les 2 premiers secrets. Et le premier secret qui parle du fait de quitter. Réussir à quitter est une priorité pour non seulement même réussir son mariage, mais ensuite gérer efficacement sa belle famille. Donc, le quitter est un des points vraiment importants
du mariage lui-même, avant même de toucher l'aspect de la belle famille, l'importance de quitter est primordiale. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, si quelqu'un n'a pas suivi, la vidéo est toujours disponible sur YouTube. On va pas revenir sur ce point ce soir. Vraiment, donc, on a donc développé qu'est-ce que ça signifie de façon concrète de quitter, qu'est-ce qu'il faut évidemment, qu'est-ce qu'il faut concrètement quitter, les aspects à quitter, comment y arriver. Nous l'avons touché donc le lundi dernier. Et en deuxième point, on a parlé donc du deuxième secret pour réussir la gestion de la bonne famille, c'est le principe de l'honneur. L'honneur. Il faut honorer donc les parents, et on a aussi vraiment pris le temps de décortiquer l'honneur, donc le lundi dernier, alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus, et on s'était donné chacun de nous un défi de rendre nos parents joyeux, de faire danser de joie nos parents avant la fin de cette année par la grâce de Dieu. Et j'espère que chacun s'est donné ce défi et est en train de travailler dans la prière et dans la mobilisation des ressources pour poser une action avant la fin de cette année pour faire danser de joie son père, sa mère ou ses beaux-parents. Donne-moi un bon amen si tu saisis cela. Donne-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons toucher le troisième secret, amen, pour une gestion efficace de la belle famille. Et ce secret-là, je l'appelle l'acceptation. Secret numéro 3, acceptation. Dis avec moi, acceptation. Acceptation. Alléluia. Alors, ce point d'acceptation parle de... Pourquoi acceptation? Parce que si vous voulez réussir votre intégration ou votre gestion de votre famille et de votre belle famille, il faut accepter votre belle famille. La famille de votre conjoint, de votre futur conjoint ou de votre conjoint, vous devez l'accepter. Vous devez la recevoir telle qu'elle vous est donnée, telle que vous la rencontrez. Alléluia. Et il ne faut pas tomber dans le rejet, dans le jugement de votre belle famille, sinon ça va devenir difficile de gérer de façon efficace votre belle famille. La Bible nous dit par exemple, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 11, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alléluia. Donc, la Bible dit ici, il ne faut pas parler mal des uns des autres. Jean chapitre 7, verset 24 dit, ne jugez point par l'apparence, mais jugez selon la justice. Et ce point-là est très important. Beaucoup de personnes manquent ce principe-là en rejetant leur belle famille sous différents prétextes, souvent même des prétextes qu'on peut appeler être avérés. Et si ceux qui ont suivi l'enseignement du pasteur Mohamed Sanogo sur les 4 formes d'attaque du malin, il explique que même les choses avérées, en fonction de la source de l'information, même si elle semble être avérée, tout dépend de la source. Qui a donné l'information? D'où vient l'information que tu reçois? Si cette information-là vient du malin, même si cette chose peut sembler avérée et que si tu t'appuies sur cette information qui semble avérée, mais qui vient de la mauvaise source, tu prends comme un poison. Et beaucoup de personnes sont tombées dans le rejet de leur belle famille, ou même certains ont rejeté leurs propres parents, n'ont pas accepté leurs propres parents à cause de l'apparence de certains faits avérés. Qu'est-ce que j'appelle par exemple des faits avérés de façon concrète? Il y a des gens qui ont rejeté leur belle famille à cause par exemple de rumeurs disant qu'ils sont sorciers, ils sont envahissants, ils sont ceci. Il y a tous ces stéréotypes. Et il y a aussi tous les stéréotypes liés souvent à l'ethnos, à la région d'origine. Beaucoup de personnes, en épousant une personne, se disent c'est lui que j'aime. Mais les gens de telle ethnie-là, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci. Donc, beaucoup entrent déjà dans le mariage prédisposés à la guerre et à la bagarre avec leur belle famille. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à les accepter. Ils sont prêts à accepter leur conjoint, mais pas prêts à accepter leurs beaux-parents. Et le pasteur Alain donne cette image, il dit, tu ne peux pas aimer une mangue et ne pas aimer le manguier. Ça n'a pas de sens.
si tu aimes la mangue, tu dois accepter aussi le manguier. Parce que la mangue vient de ce manguier-là. Le conjoint que tu as, celui que tu épouseras ou celui que tu as épousé vient de cet arbre-là. Peu importe l'origine de cet arbre. Peut-être que l'arbre est un arbre bizarre. Peut-être que l'arbre n'est pas si beau que ça. Peut-être que l'arbre n'est pas si bien que ça. Mais toujours est-il que sans cet arbre-là, tu n'aurais pas eu cette mangue, tu n'aurais pas eu ce fruit. Cet arbre-là, végétable à ton avis, mais sans cet arbre, tu n'aurais pas eu de conjoint. C'est pour cela que tu dois t'évertuer en allant épouser quelqu'un d'accepter sa famille, leur religion. Il y a des gens qui rejettent leurs beaux-parents à cause de la religion. Vous dites, ah, ils sont de telle religion. Moi, je ne vais pas chez eux. Ils sont de telle religion. Mon ami, ils sont de telle religion. Mais leur enfant que tu as épousé, si tu ne les acceptes pas, tu n'acceptes pas leur religion, pourquoi épouses-tu leur enfant? Tu vas vivre avec eux toute ta vie. Non seulement avec leur enfant, mais tu seras obligé de composer avec eux toute ta vie. Donc, il faut pouvoir les accepter tels qu'ils sont. On ne te demande pas de venir changer tes beaux-parents. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'as pas le pouvoir. On ne t'a pas nommé médiateur, on ne t'a pas nommé changeur des beaux-parents. Ce n'est pas le rôle d'un conjoint de venir les changer, de les mettre au pas. Je vais les rééduquer. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont tombés dans ce piège-là et ont détruit leur foyer en rejetant leurs beaux-parents. Sous divers prétextes. Et comme je dis, peu importe, même si le prétexte semble avéré. Non, ils sont sorciers. Bon, ils sont sorciers, mais comment leur enfant est là, ils n'ont pas encore mangé. C'est un peu bizarre que les sorciers, dans la sorcellerie, ils n'aient pas réussi à empêcher que tu épouses leur enfant. Et si tu es fils de Dieu, le temps normal n'a pas de pouvoir sur vous. Ça ne peut pas être une raison pour rejeter tes beaux-parents. En temps normal, si tu es vraiment fils de Dieu, à cause de la lumière qui est dans ta vie, même s'ils sont sorciers, à cause de ta lumière, la lumière va les gagner. La lumière va les transmettre. Alléluia. La lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Le sel vient pour assaisonner. Le sel aussi vient pour faire en sorte que les choses ne pourrissent pas, les choses ne se gâtent pas. Alors, si tu viens être le sel dans une famille, si tu viens être le sel dans la maison de ton conjoint, alors tu dois veiller à ce que ta présence ne rende pas la relation de ton conjoint avec sa famille plus difficile qu'elle ne l'était. Je le résume souvent, très tranquillement, je dis, si depuis ton arrivée dans cette famille, depuis que tu as depuis que tu es arrivé, la relation entre le conjoint et ses parents s'est détériorée, c'est que tu as un problème. Normalement, ton arrivée dans ce couple-là devrait soit permettre de conserver les relations si elles étaient bonnes. Si les relations de ton conjoint avec ses parents, avant que tu ne les rencontres, si les relations étaient bonnes, elles devraient se conserver. Tu dois au moins veiller, tu joues le rôle du sel, tu les conserves. Mais quand tu arrives, si les relations entre ton conjoint et ses parents ne sont pas bonnes, là, tu dois jouer le rôle de la lumière en éclairant, en jouant maintenant un rôle de médiation auprès de ton conjoint pour l'exhorter à respecter le principe numéro 2, qui est le principe d'honorer ses parents. Peu importe ce qu'il a pu subir, peu importe ce qu'il a pu faire, il a pu subir de ses parents hier, peu importe les coups qu'il a pu prendre, quand tu entres dans sa vie, c'est pas à toi de dire, quand il finit d'expliquer, tu dis, ah bon, c'est comme ça qu'ils t'ont traité. Ok. Non, mais il fallait bien expliquer. Ah, je comprends. Je comprends pourquoi la dernière fois, là, quand je suis allé chez vous là-bas, tel là me regardait comme ça. Moi-même, là, j'ai pu ce jour-là, je l'ai classé aussi. Voilà comment tu entres dans la famille. Au lieu de jouer le rôle du sel, au lieu de jouer le rôle de la lumière, tu deviens du piment. Tu deviens du citron. La Bible ne nous appelle pas le piment de la terre. La Bible ne nous appelle pas
le citron de la terre. La Bible nous appelle le sel, c'est-à-dire on assaisonne, on rend meilleur, on améliore les choses. La Bible nous appelle la lumière, ça veut dire on éclaire. Et ton éclairage, ton travail doit se faire au niveau de ton conjoint. Donc, il faut Alléluia. accepte aussi ta belle famille. Comment? En acceptant la relation entre ton conjoint et sa famille. Tu ne viens que d'arriver dans sa vie. Si quelqu'un a 20 ans, 25 ans, il a passé ses 20 premières années, ses 25 premières années avec sa famille. Pourquoi veux-tu que dès que tu entres, la famille ne compte plus du tout? Qu'il n'y ait aucune relation entre lui et sa famille. Et tu veux te l'accaparer sous divers prétextes. Non, la Bible a dit certes de quitter, mais elle dit de continuer d'honorer. L'honneur donc signifie qu'il y a toujours une relation, mais une relation d'honneur. Donc tu ne peux pas empêcher ton conjoint de continuer d'avoir une relation avec sa famille. Et ça aussi, c'est un des gros pièges. Ce sont ces choses-là qui envoient des disputes ou même souvent un silence d'amertume dans le couple. Beaucoup de conjoints ne disent rien. Ils en souffrent depuis des années parce qu'ils sentent que leurs conjoints rejettent leurs parents, rejettent même la relation qu'ils doivent avoir avec leurs parents. Et souvent, certains ne veulent pas aller à la confrontation avec leur épouse ou leur époux et le prennent sur eux-mêmes. Mais ça ne participe pas à un foyer épanoui. Souviens-toi, dans l'enseignement que j'ai donné sur la guérison et la restauration de l'âme, je t'expliquais qu'il y a plusieurs vases. L'homme a plusieurs réservoirs qui participent à son équilibre émotionnel, à son bonheur émotionnel. Et l'un de ces vases-là, un de ces vases importants-là, c'est le vase c'est son réservoir qui est destiné à sa famille. Donc, si ton conjoint a un bon relationnel avec sa famille, si ton conjoint a son vase avec sa famille est bien nourri, bien rempli, c'est à ton avantage parce que ça va t'amener à vivre avec quelqu'un d'heureux. C'est plus facile de vivre avec quelqu'un d'heureux que de vivre avec quelqu'un de malheureux ou de vivre avec quelqu'un qui est triste. Or, si ton conjoint a des difficultés avec ses parents, il sera triste. Et tu vas ressentir cette tristesse. Et à un moment donné, tu vas penser que sa tristesse a quelque chose à voir avec toi. Alors que souvent, ça n'a rien à voir avec toi. Il est simplement triste parce que sa relation avec ses beaux-parents, sa relation plutôt avec ses propres parents n'est pas bonne. Sa relation se détériore de jour en jour. Et surtout, depuis qu'il t'a épousé, depuis qu'il t'a rencontré, sa relation se dégrade. Il n'est pas heureux. Et s'il n'est pas heureux, il ne pourra pas te rendre heureux. Elle ne pourra pas te rendre heureux, il ne pourra pas te rendre heureuse, ma soeur. Donc, il y va de ton intérêt et de ton avantage de travailler de façon objective à ce que ton conjoint garde de bonnes relations diplomatiques avec sa famille. C'est très important. C'est très important de ne pas rejeter cet aspect-là, de ne pas oublier cet aspect-là. Alléluia. C'est très important. Ne tombe pas dans ce piège d'empêcher qu'il aille voir ses parents, d'empêcher que ses parents l'appellent, de lui faire des palabres chaque fois que ses parents lui passent un coup de fil, de chaque jour te plaindre de ses parents. Il faut accepter tes beaux-parents, ne te plains pas de tes beaux-parents. Ce n'est pas ton rôle de te plaindre. Et souvent, certains vont jusqu'à commettre l'erreur de dire, tu dois choisir. Si soit c'est ta maman, ou bien soit c'est ta soeur, ou c'est moi. Mais il ne faut pas aller jusqu'à il faut pas aller jusqu'à ce genre de point de non-retour. Ce n'est pas utile. La famille a sa place, a son réservoir, qui est différent du réservoir du conjoint. Donc, tu ne peux pas les mettre sur le même pied. Ce n'est pas possible. On ne compare que deux objets de même nature. On peut comparer deux téléphones, deux ordinateurs, deux hommes, deux femmes. On ne peut pas comparer un homme et une femme. On peut peut-être comparer un homme et une femme s'ils font le même travail. On ne compare que des choses de la même nature, qui ont la même nature et qui vont dans le même sens.
Donc, tu ne peux pas comparer ton conjoint avec ses parents. Ce n'est pas sage, ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Tu dois comprendre qu'ils ont leur place dans leur vie. Et en plus, tu dois connaître l'histoire de ton conjoint avec sa famille. Beaucoup ne connaissent même pas l'histoire de leur conjoint avec leur famille. Quelle est l'histoire? Dans quelles conditions il a grandi? Il faut que tu saches tout cela. Si ton conjoint a eu de très bonnes relations avec sa famille, c'est quelqu'un de familial, d'attaché à sa famille, de quelqu'un qui a de bonnes relations avec sa famille. C'est quelqu'un qui, avant de te rencontrer, s'occupait déjà des gens de sa famille. Il faut tenir compte de tous ces aspects. Lorsque vous êtes marié, il ne faut pas rejeter ça sous le prétexte que maintenant, là, c'est moi qui suis là. Alors, terminé, plus personne. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut les accepter. Il ne faut pas tomber dans le piège du rejet. Il ne faut pas tomber dans le piège de la calomnie. Il ne faut pas tomber dans ce piège des critiques, de parler mal de tes beaux-parents. Écoute, quand tu parles mal de sa mère, là, hein, même si ce que tu dis est avéré, là, le gars, il est triste. Même quand tu parles mal de sa mère, monsieur, c'est vrai, elle t'écoute, mais elle est triste. Parce que c'est sa mère, même si ce qu'elle a fait mal, c'est sa maman. Elle n'est pas si heureuse que ça. Elle n'a pas envie de participer à cette foi de critique avec toi vis-à-vis de ses parents. Et la Bible d'ailleurs dit, celui qui se moque, l'œil qui se moque d'un père, ou qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent la perceront. Donc, on ne doit pas, vous devez pas vous asseoir et puis critiquer les parents. Il faut vous interdire cela. Donne-moi un bon amen. Ou bien tu n'es pas là? Amen. 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 Tu veux la mangue et tu ne veux pas le manguier. Alléluia. Accepte le manguier ce soir. Commence à apprécier le manguier tel qu'il est. Commence à les apprécier. Même si vous n'êtes pas du même parti politique, si la famille supporte un parti politique qui est différent du tien, accepte-les tels qu'ils sont. Beaucoup de personnes ont détruit le mariage pour ces genres de considérations. L'ethnie, la région, la religion, la politique. Beaucoup de ces aspects ont contribué à affaiblir la relation entre des personnes et leurs beaux-parents. Alors, ce soir, ce troisième point-là vient pour t'amener à réfléchir. Est-ce que tu as vraiment accepté dans ton cœur, tels qu'ils sont, tes beaux-parents, pauvres ou riches? Certains rejettent aussi pour des questions sociales. Certains rejettent pour des questions sociales. Ils sont trop pauvres. Ils vont nous fatiguer. Ah, toujours c'est eux qui appellent. OK. Mais il y a certains enfants qui sont comme, quelqu'un dirait, le café cacao de leur famille. Toute la famille compte sur eux. C'est le seul qui a pu avoir une percée. C'est vrai que ce n'est pas une raison pour prendre tout l'argent des enfants pour les donner aux petits chiens. Mais il faut en tenir compte. Il faut que ton conjoint lui-même sente que tu comprends la situation en fait. C'est déjà ça, c'est par là que ça commence. Qu'il comprenne que tu acceptes sa famille, que tu comprends la situation, que tu comprends la spécificité de cette situation. Ce n'est pas la compréhension que tu vas gagner ta famille. Ce n'est pas la compréhension que tu vas aider ton mari ou ta femme. Ce n'est pas la compréhension. Quand tu vas le comprendre, tu vas comprendre la relation que ton conjoint a avec sa famille. Et en ce moment-là, tes positions seront objectives. Ce ne seront pas des positions d'égoïsme. Ce ne seront pas des positions centrées sur toi-même. Mais tu vas tenir compte de ce qu'il ressent, ton conjoint. Donc, par exemple, tu comprends que tout le monde l'attend. Donc, tu peux dire, ah, mon mari, si c'est le mari, tu dis, ah, je comprends. Je comprends vraiment que la famille dépend de toi. Ce n'est pas facile, vraiment. En tout cas, je te soutiens. C'est une bénédiction de pouvoir aider ses parents. Mais, en tout cas, faisons le mieux possible. Mais il faut tenir compte aussi du fait qu'on doit laisser un héritage pour nos enfants, nous aussi demain. Donc,
En tout cas, je suis prêt pour te soutenir. Quand tu viens de dire ça à quelqu'un, tu vois, même si il ne pourra pas faire tout ce que sa famille attend, mais il sent qu'il est soutenu et il est compris. Quand tu lui dis non, c'est pas nous, on va les nourrir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que quoi? Moi aussi là, j'ai mes parents, on ne leur donne rien. Toujours, c'est eux. Tu vois? Tu crées. Si tu veux, c'est la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, que tu donnes aussi. Mais la façon de la donner montre un rejet que tu as vis-à-vis de sa famille. C'est du rejet. Il ne faut pas rejeter tes beaux-parents. Accepte-les tels qu'ils sont. Ils aiment demander l'argent. C'est comme ça ils sont. Et puis tu as croisé leur fille ou leur fils. C'est comme ça ils étaient. Tu aurais dû te renseigner et si ça ne t'arrangeait pas, tu ne la mariais pas. Ou tu ne le mariais pas. Parce qu'une fois que tu l'as marié, tu ne peux pas rejeter sa famille. Sous aucun prétexte. Et c'est en acceptant que beaucoup de choses vont changer. C'est par l'acceptation, couplée à l'honneur et au quitter réussi, que les choses vont changer. Que vont changer. Il y a des choses qui vont changer dans ta belle famille. Mais ce n'est pas avec brutalité. Ce n'est pas en faisant de la bagarre. Ce n'est pas en rejetant que les choses vont changer. Que les choses vont changer. Il faut prier quand tu vois des choses qui ne vont pas. Tu vas dire, ils sont sorciers, ils sont compliqués. Hein. Ne dis jamais ce genre de choses à ton conjoint. Si tu as remarqué ce genre de choses, prie dans le secret pour sa famille. Porte le fardeau. Tu penses qu'il ne sait pas souvent. Il a vécu dans cette famille, il la connaît mieux que toi. Ton conjoint connaît sa famille mieux que toi. Toi, tu ne viens que d'arriver hier. Tu ne peux pas dire que tu connais mieux sa famille. C'est avec eux qu'il a vécu tout le temps. Donc, comprends-le. Donne-moi un bon amen. Amen. Mais tu n'es pas là. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Il faut le comprendre. Amen, papa. Amen. Une fois que tu acceptes, dans l'univers, mais une fois qu'il y a du rejet, tu tombes dans l'univers de la bagarre. Attention, donc les admins, veuillez à vérifier les micros, s'il vous plaît. Donc, c'est très important. Il ne faut pas, même si vous avez vu des choses qui ne sont pas conformes, comme je dis, le conjoint a remarqué, il en souffre. Tu penses que ton conjoint ne sait pas que l'attitude de sa famille là n'est pas bien. Mais l'histoire des pères, là, c'est très délicat, frère. C'est délicat. On gère ça avec délicatesse. On gère ça avec délicatesse. Tu as vu comment Cham a pris une malédiction? Son père était nu. On retrouve ça dans la Genèse, je sais pas. Jacob, si vous pouvez me retrouver le passage de Cham. Son père était nu. Il avait bu. Il avait fait quelque chose de déshonorant. Et il allait appeler ses frères. Il allait poster les photos et les vidéos de son papa sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, pour avoir les likes. Et pour dire, regardez ce vieux inconscient. Quand son père a appris la nouvelle, il a pris une malédiction. Mais même, ça c'est, j'exagère l'événement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est simplement allé dire à ses frères, attention, voilà ce que papa, regardez la position dans laquelle j'ai vu papa. Il n'en a pas parlé à plus de personnes que ça. C'est simplement à ses deux autres frères. Mais vous avez vu ce qu'il a pris? Une malédiction qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. C'est délicat la gestion des pères. C'est délicat la gestion des mères. C'est un domaine où on marche sur les œufs, mes amis. Il faut faire attention. Il faut savoir marcher. Il faut savoir manager, manœuvrer. On dit que le père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il aurait dû fermer sa bouche.
Donc, quand tu vois la nudité du père, la nudité de tes beaux-pères, de tes beaux-parents, tu dois fermer ta bouche, chercher à les couvrir. Tu te dis, non, mais c'est normal, il faut qu'on dise les choses pour que ça change. Ma soeur, mon frère, c'est pas comme ça que les choses changent. Je t'assure. Tu vas prendre un problème. Tu vas créer un problème à ton mariage. Tu vas créer un problème à tes entrailles. Tu vas créer un problème. Donc, il y a des choses qu'on voit là. C'est des sujets de prière, frère. C'est des occasions de couvrir. Couvre tes beaux-parents. Couvre tes parents. Même si tu dois leur parler, retiens que tu dois le faire en respectant la loi de l'honneur. Même quand tu veux, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire faire un reproche à ton papa. C'est trop dit de faire un reproche à ton papa. Même si tu veux lui présenter un sujet, une requête de quelque chose qui t'a un peu dérangé, fais-le en respectant le protocole de l'honneur. En respectant le protocole de l'honneur. Regarde quand les amis de Daniel ont refusé de se mettre dans la fournaise ardente. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils n'ont pas insulté pour dire, toi petit roi sorcier, qu'est-ce que tu crois? Que nous allons se prosterner devant toi? Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. C'est ça l'honneur. Il faut positionner l'autorité. Même quand tu veux lui dire, ah, mais ils lui ont dit, mais vraiment, on t'aime. On est prêt à te servir, mais là, ce que tu nous demandes, c'est de désobéir à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc là, on ne peut pas. Vraiment, on est désolé. C'est comme ça qu'on parle à un papa. C'est comme ça qu'on parle à une maman. On ne prend pas le téléphone pour dire, voilà, qu'est-ce que tu viens de dire à mon mari là? C'est comme ça. Je t'ai toujours dit de ne pas venir intervenir dans mes problèmes de foyer, non? Tu veux venir détruire mon foyer. En volet lyrique. Tu viens de créer des problèmes. Même si tu as raison. C'est un père, c'est une mère. Fais attention quand tu t'adresses à lui. Fais attention. S'il a versé des larmes parce qu'il s'est senti blessé, tu as pris un problème. Fais attention. Je crois que ce sont ces principes-là qui font qu'en Occident, il y a tellement de divorces. Les gens vont se marier même sans même dire à leurs parents. Et puis, ils espèrent que leur mariage va réussir. Ils se disent que c'est la liberté. Il y a la liberté, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc, ça dit que le papa, même, il peut mourir, il peut se... Mais, et vous pensez que vous allez réussir vos foyers? Vous pensez que vous allez réussir vos mariages? C'est que celui qui a institué le mariage, là, n'est pas Dieu, qui a établi le principe de l'honneur et qui parle d'accepter l'autre. Fais attention. Si ton conjoint à côté de toi dit, pardon, faisons attention à partir d'aujourd'hui. Quand on parle à nos parents, quand nos parents, nos pères et mères sont impliqués dans une affaire, là, quand on veut parler, là, faisons attention à ce qu'on va dire, à la façon dont on va le dire, à la façon dont on va l'exprimer. Ne pousse jamais ton conjoint à aller en conflit avec ses parents. Ne le fais jamais. Ne lui dis pas, appelle-la pour te plaindre. Dis-lui 2 mots. Sinon, tu vas me voir dans cette maison. Je vais vous prendre des problèmes. Donne-moi un bon amen, si tu es là. Amen. Amen, papa. Amen. 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 Voici le 3e principe, l'acceptation. Qui doit t'amener à accepter tes parents et à accepter tes beaux-parents. N'accepte pas que ton conjoint soit coupé de ses parents. N'accepte pas qu'il soit en conflit avec ses parents et tu te dis, ah, ça m'arrange comme ça, personne ne va venir nous déranger. C'est une tragédie, c'est un gros piège. Prie pour que sa relation avec ses parents soit restaurée. Prie
pour qu'il puisse comprendre que c'est nécessaire de se réconcilier avec son père, de se réconcilier avec sa mère, même si ces derniers l'ont rejeté hier, l'ont malmené hier, n'ont pas été à la hauteur. Prie, conseille, intercède, jusqu'à ce que ton conjoint comprenne qu'il doit aussi retourner vers sa famille et aller faire la paix avec eux. C'est tellement important. Amen. Sa joie personnelle. Personne ne peut être heureux en étant en conflit avec ses parents. Ce n'est pas possible. Parce que les parents ont une place dans ton âme. Donc, il y a certains, le vase de la famille, là, ils ont enlevé, ils ont jeté. Et comment tu penses réussir ton foyer? C'est pour ça que tu as des sautes d'humeur. Tu vois, tu es fâché, tu es énervé, tu as des éclats de voix. Tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que ton réservoir de la famille est détruit, est détérioré. Et que tu ne veux pas prendre le temps pour le restaurer, pour le régler. Parce que tu rejettes ta famille. Parce que tu rejettes ta belle famille. Alors ce soir, le Seigneur vient pour t'interpeller, pour te dire, repositionne le réservoir familial là où il faut, afin de garder le. Amen. Donne-moi un bon amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Le quatrième principe, c'est le principe de la démarcation. Dis avec moi la démarcation. La démarcation. La démarcation. La démarcation ici, c'est ce que j'appelle les frontières. Un pays a ses frontières. Il faut que dans votre pays, les frontières soient visibles. Il ne faut pas que ce soit des frontières poreuses. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de lignes qui démarquent le territoire de ton couple et le territoire où quelqu'un d'autre peut venir. Il y a l'intimité de ton couple à protéger. Oui, il faut honorer les parents. Oui, il ne faut pas les rejeter. Mais non, il ne faut pas tout accepter. Non, il ne faut pas ouvrir tout et permettre tout et n'importe quoi dans ta maison. Ça aussi, c'est un gros piège, car il y a un temps pour toutes choses. Dieu a tout créé pour un but. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme en étant marié, comme si vous n'étiez pas marié aussi. Il y a un minimum de choses à faire. Il y a un minimum d'erreurs à éviter. Par exemple de démarcation. Il ne faut pas confier les problèmes de ton couple, les exposer dans la famille ou dans la belle famille. Il faut vous interdire ça. Non, c'est ma maman, c'est ma confidente, ma soeur. Fais attention. Parce que chaque jour que tu parles mal de ton mari, là, tu ne sais pas quelle semence tu déposes dans la vie de ton mari. Elle se dit que ma fille est là-bas, elle n'est pas heureuse. Ma fille est là-bas, elle n'est pas en sécurité. Et elle commence à voir d'un autre œil ton conjoint. Tu n'as pas mis les frontières. Dès qu'il y a une petite dispute, tu appelles tes parents. Ça, c'est très dangereux. Les parents dans le couple sont les derniers recours. Il faut monter le volume, pardon. Ah là là. Quand tu n'as plus, Pasteur. quand tu as essayé tous les recours possibles que tu n'as pas pu trouver là, c'est maintenant, quand tu sais que là c'est fini, il n'y a plus de possibilités. Les parents, c'est en dernier ressort qu'on les informe. Parce que même pour te marier là, tu ne vas pas présenter 15 personnes à ton père. Aujourd'hui, tu présentes Paul. 2 semaines après, tu dis, Paul ne vient plus. C'est pour ça que je conseille aux gens même qui veulent se marier pour dire, mon ami, tu vas aller te présenter pourquoi? Est-ce que tu es sûr que tu vas la marier? Attends. Parce que si quelqu'un t'a présenté à son père, tu imagines que tu ne viennes plus, à un moment, tu ne te vois plus. Le père dit, mais le gars, elle ne sait plus comment il va répondre. Donc, les parents, c'est le dernier recours. Au début du processus, et même aussi quand on est dans le mariage. Il ne faut pas se précipiter à aller vers les parents. Ça les rend tristes. Tu leur apportes des soucis dont ils n'ont pas besoin à leur âge. Après, tu es étonné quand tes parents te disent non, ils ont telle maladie, ils ont telle maladie. Tu y as participé. Parce que chaque matin, allô, papa, vraiment, je ne sais même pas, j'ai commis une erreur,
J'aurais dû t'écouter. Je ne sais pas pourquoi je l'ai marié. Oh, oh, oh. Ton papa ne dort pas. Tu es son enfant. Quel père peut savoir que sa fille ou son fils a des difficultés quelque part et dormir en paix? Donc, prends garde à ne pas courir chez tes sœurs pour aller critiquer ton mari. Démarcation. Tes sœurs ne doivent pas faire partie de tes confidentes sur ton foyer. Aie comme confident le Saint-Esprit d'abord, le seul confident qui tienne. C'est lui qui peut changer la situation. C'est lui qui peut changer le cœur de ton conjoint. Aie le Saint-Esprit comme confident. Parle avec lui de ce qui te tracasse, des choses que tu ne comprends pas. Si à un moment donné, le poids est trop lourd, que tu as besoin d'en parler à quelqu'un, il y a des témoins qui vous ont accompagné dans le mariage. Il y a des témoins. C'est avec les témoins qu'il faut parler. C'est pour ça que je te déconseille d'avoir comme témoin un membre de ta famille. Ce n'est pas sage. Parce que quand tu finis de lui dire, il s'en va dire, dit, la famille, toute la famille est au courant du dossier. Et tu imagines quand tu es avec ton conjoint, au milieu de tes parents, tout le monde sait que il a commis tel gaffe. Tu imagines les regards sur ton conjoint. Lui-même, il ne sait pas ce qui se passe, mais il sent une gêne. Il faut éviter. C'est mettre ton foyer en péril que de ne pas mettre des lignes de démarcation quand tu es marié. On ne dit pas tout à ses parents. On ne dit rien même. On ne dit à ses parents que les bonnes nouvelles. Même les bonnes nouvelles aussi, il faut savoir les trier. Démarcation. Dans les mauvaises choses et dans les bonnes choses. Tu peux appeler ta belle-mère comme ça. Allô? Oui, oui, maman. Faut dire merci à Gaspard. Oh. Il vient de m'offrir la toute dernière Mercedes. Non, maman, mais ton enfant est merveilleux, quoi. Alors que hier, la maman a demandé 100 000 à Gaspard. Et Gaspard a juré qu'il n'a plus rien, il n'a pas un seul rond. 2 jours plus tard, la belle-fille qui débarque. Mon fils vient de m'offrir la dernière Mercedes. Pendant que sa maman avait besoin de 100 000 francs pour s'acheter des choses. Ce n'est pas sage. Tu viens de créer un conflit. Donc, ce n'est pas la peine d'aller exposer. Même les cadeaux que ton mari te donne, les cadeaux que ta femme te fait, ce n'est pas la peine d'aller les exposer dans la belle famille. Ce n'est pas la peine. Rends grâce à Dieu. Bénis ton mari, c'est tout. Bénis ta femme pour dire, oh, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Rends grâce et puis c'est tout. Arrête d'aller répandre ça à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, même personne ne t'a demandé. C'est ta voiture. Tu as le droit d'avoir une voiture. Peu importe celui qui te l'a offerte. Tu n'as pas de compte à rendre quand tu roules ta voiture. Ou bien, même quand les policiers t'arrêtent, quand tu es dans ta voiture, on ne te demande pas pour qui t'a donné la voiture ou tu l'as achetée. Ce n'est pas important. On te demande les pièces. Si c'est à jour, tu avances. Ça va aller informer toute la terre. Il m'a offert la dernière montre, le dernier parfum. Il me donne 200 000 francs par semaine comme agent de poche. Ce n'est pas important. On ne doit pas savoir ça. C'est des secrets du couple. Il faut que vous ayez vos secrets. Il faut que vous ayez vos moments d'intimité. Il faut que vous ayez des choses qui ne sortent en aucun cas. En aucun cas. Il faut que vous appreniez à régler vos situations à deux, sans faire intervenir vos parents. Chaque fois que vous mettez les choses dehors, ça vous fragilise. Chaque fois que tu dénigres ton conjoint devant ses parents, ça même, c'est le pire, c'est la pire des choses à faire. C'est de parler mal de ton conjoint devant ses propres parents. Juste parce qu'ils ont souri avec toi 2 jours. Tu te dis, voilà, et puis tu appelles maintenant ta belle-mère pour critiquer son fils. Elle se dit, mon fils est en danger. Elle va rire avec toi. Mais, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pense de toi quand elle est assise au repos?
et qu'elle voit que tu es capable de venir la critiquer, son propre fils qui est sorti de ses entrailles. Donc, tu es en train de lui expliquer qu'elle n'a pas été une bonne mère, qu'elle n'a pas été à la hauteur. Prends garde. Prends garde. Je ne t'ai pas dit que tu ne peux pas donner des conseils à tes parents, mais il faut savoir le faire, tout en conservant l'intimité, le secret de ton foyer. Le secret de ton foyer. Fais attention. Amen, papa. Amen. Avec tes parents. À ce que ta bouche dit quand tu es avec tes beaux-parents. Démarcation. Démarcation, quand tu arrives dans la belle famille, tu ne peux pas te permettre tout et n'importe quoi. Tu arrives chez les beaux-parents, c'est toi qui ouvres le frigo, c'est toi qui fais ici, c'est toi qui es là-bas. Frère, c'est vrai, on sait que tu es le fils, mais quand même, démarcation. Démarcation. Il ne faut pas tout te permettre. Il faut être sage. Ils sont te parler de leur affaire. C'est toi qui as venu. Mais pourquoi moi je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, vous, votre parti là, ce n'est pas un bon parti. Et puis tu m'as fait des débats dans ta belle famille. Mais c'est quoi le projet? Ce jour-là, si tu n'as pas, soit tu vas dans les, tu les supportes, soit tu t'étais, mon frère. Il ne faut pas t'occuper de ça. Ce sont tes beaux-parents, c'est la belle famille. On ne se permet pas tout là-bas. Démarcation. Quand ils viennent aussi vous rendre visite, il faut de la démarcation. Il faut de la démarcation. Même quand vous devez les recevoir, on a dit qu'il faut les recevoir, il faut les visiter, mais en conservant la démarcation. Vous ne pouvez pas vivre avec vos parents. Ce n'est pas possible. Même si vous les aimez. Sauf pour des cas de force majeure, où ça nécessite, par exemple, qu'ils soient sous votre toit pour que vous puissiez les aider à suivre un certain traitement. Dans ces cas exceptionnels-là, ils peuvent passer un temps long. Mais sinon, en général, ce qui est conseillé, c'est maximum 2 semaines. Maximum. Donc, il faut savoir manager ça. Il faut savoir manager cette partie. En allant, tu vois, avec sagesse. Tu balises, avant que tes parents n'arrivent là, tu balises le terrain. Pour que, de façon tranquille, ils puissent repartir après 2 semaines. Parce qu'au-delà, là, ça devient compliqué. Tu vois, deux femmes, une mère et sa propre fille. Quand la mère même va voir sa fille dans son foyer, après 2 semaines, là, ça devient compliqué. À plus forte raison, une belle-mère avec sa fille. Ce n'est pas évident. Donc, il faut trouver la sagesse, souvent par la prière, souvent par la bonne méthode, pour veiller à mettre des balises aux visites. C'est important. Il ne faut pas aussi aller ramasser toute la famille pour venir habiter avec vous. Non. Démarcation. Parce que plus il y a des gens de ta famille, ceux qui viennent dans ta maison ont accès à ton intimité. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser rester longtemps. Combien ont eu des problèmes comme cela? Parce que toute la famille est chez toi. Donc, tout ce qui se passe dans ta famille, dans ta maison, ça se discute sur les places publiques au village. On ne peut pas prendre plus de 2 personnes comme ça. Sauf vraiment, comme je dis, des cas exceptionnels, quoi. Dans la mesure du possible, si vous avez les moyens d'aider, je vous conseillerais même de leur prendre une maison, si vous pouvez payer un loyer, pour qu'ils puissent être là-bas. C'est une façon d'être hospitalier aussi, c'est tout ça l'hospitalité. Mais dites que vous allez vivre avec toute la famille comme ça pendant longtemps, ça peut fragiliser votre couple. Et surtout quand les mariés qui se marient et qui ont moins d'1 an de mariage, il est fermement déconseillé, sauf cas d'exception, pendant au moins 1 an, de laisser une 3e personne dans votre couple. Il faut que vous preniez le temps de vous connaître. Il faut que vous preniez le temps de consolider votre mariage, d'asseoir un fondement solide à votre relation avant d'ouvrir vos frontières. C'est très important. Démarquez-vous.
démarquez la frontière. Ne permettez pas certaines choses. Ne permettez pas certaines choses. N'acceptez pas les critiques de votre conjoint émanant de leur propre famille devant vous. Refusez cela. Soutenez votre conjoint. C'est ça la démarcation. Dis non, il est bien. Et donc, on dit, ah, toi la même, on dirait que tu es aveugle. On dirait qu'il t'a donné quoi à boire même. On t'explique, tu dis, c'est mon conjoint, c'est lui que j'ai choisi. Je l'aime. Il faut démarquer, il faut te démarquer. Il ne faut pas dire, ah, vous aussi vous avez remarqué. Ah, c'est comme ça que je souffre. Non, il ne faut pas accepter. N'accepte pas qu'un membre de ta famille manque de respect à ton conjoint. Ne l'accepte pas. Ne cautionne pas cela. Ne cautionne pas cela. Encore moins quand c'est quelqu'un même de moins âgé que lui dans la famille. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut défendre votre conjoint. Il faut le couvrir. Il faut le protéger. C'est de la démarcation. Quand vous faites cela, quand vous procédez ainsi, les gens ont du mal à critiquer votre conjoint à votre présence. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes là, on parle bien, on ne fait que parler bien de votre conjoint. On dit celui-là, si tu essaies de parler mal, il va mal te regarder. Donc, mon frère, c'est mieux, taisez-vous, laissez tomber. C'est tout. C'est comme ça. Ça vaut mieux ainsi. Ce n'est pas leur problème, c'est votre foyer, c'est votre famille que vous êtes en train de bâtir. C'est votre pays. Vous êtes un État souverain. Alors, ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a vu quelque chose, s'il ne peut pas prier, qu'il se taise. On n'a pas besoin de quelqu'un dehors. Vous venez nous montrer que notre conjoint est mauvais, que notre conjoint est ceci. Vous pouvez, disant, venir t'ouvrir les yeux. Si c'est tard, ce n'est pas important. Refuse toute information émanant du dehors au sujet de ton conjoint, même si c'est avéré. Parce que la source est un poison. C'est le serpent, la vipère, vient te donner des informations souvent, des demi-vérités, des demi-mensonges. Fais attention. Ne fais jamais de bagarre avec ton conjoint. Si même ta mère t'appelle pour te plaindre de ton conjoint, il ne faut pas aller lui faire palabre. C'est sa version. Ce n'est pas la peine de dire, ah, maman m'a dit ça. Ah bon, comment tu peux dire ça, maman? Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Protège ta femme. Protège-la. Tu es allé la chercher dans une famille. Protège-la. Ta soeur est venue te dire quelque chose à propos de ta femme et en même temps, tu viens, tu lui tombes là-dessus. Tu commences à faire des bagarres. Non, ce n'est pas sage. Où est la protection? Où est la démarcation? Tu dois dire stop. Ça suffit. Je l'aime. Maman, je suis désolé, mais on verra comment régler ça. Mais allons doucement. C'est ma femme. Il faut que tu comprennes que c'est ma femme, que je l'aime et que c'est avec elle que je vis au quotidien. Et qu'il n'y a pas de ton intérêt qu'elle et moi soient en palabre. Tu n'y gagnes rien. Et aussi, je n'y gagne rien que toi et elle aussi soient en palabre. Donc, maman, pour que si tu m'aimes, aime ma femme. Et fais en sorte que vous puissiez vous entendre. C'est comme ça qu'on règle les affaires. Sinon, tu vas tomber. Tu as parlé mal à ma maman et puis tu boudes ta femme dans la maison. Tu boudes ton mari. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Démarcation. Démarcation. Mets une ligne. Tout le monde va sentir que dans ta vie, là, il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Et tu vas voir que personne ne critique ta femme devant toi. Ça, tu vas voir, tu vas te dire, mais ma femme, elle doit être bien. Peut-être qu'elle n'est pas forcément bien, mais personne n'a le courage, quand on regarde dans tes yeux, là, pour dire non, on va venir critiquer sa femme devant lui. Ce n'est pas la peine. Cherchons, critiquons entre nous, mais quand il est présent, elle est bien. Oh. Non, c'est la meilleure belle au monde. C'est là, gloire à Jésus. Tout le monde a compris la leçon, tout le monde a compris ma position.
La vie est tranquille. Tu seras heureux, tu auras une vie paisible. Parce que ta femme fait partie des personnes qui ne te seront pas ôtées. Tu vis éternel, tu vis longtemps avec elle. Tes soeurs, là, elles vont aller se marier. Tes frères vont aller se marier. Tes parents, tu ne vas plus vivre avec eux. Ils te seront ôtés. Mais ta femme reste avec toi longtemps. Donc, fais attention, elle est prioritaire dans tes choix. Ton mari est prioritaire dans les choix. Donc, par exemple, pour la gestion de la dépense, dans le message sur la gestion financière, le pasteur Peggy a expliqué cela. Il faut faire attention de ne pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et que la famille est prioritaire en ce qui concerne l'ordonnancement des dépenses. Mais il faut s'ouvrir à aider la famille. Mais ça ne se fait pas en mettant en péril l'équilibre familial. Ça, c'est important. Il faut démarquer toutes ces choses-là. Donne-moi un bon amen. Amen, papa. Amen. 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 Démarcation. On ne demande pas de choses. Amen. 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 Frère, où est le respect? Comme le disent les Ivoiriens, où est le respect? Tu as regardé quand c'est chez ton beau-père, tu vas prendre crédit. Mais quand tu sors de là, tu penses qu'il te prend au sérieux encore. Il se dit, mais quel est ce gars à qui j'ai donné ma fille? Elle n'est capable. Elle ne vaut rien. Non. Je dirais même que la fille même, là, aller prendre même des crédits dans sa famille pour venir soutenir la famille, là, c'est donner un mauvais message sur son mari. Faire attention. Démarcation. Faire attention. Même si tu dois le prendre, en tout cas, trouve la formule qui protège ton couple, qui protège ton conjoint. On dit, c'est chaud à la famille, à la maison, on arrive même. Si tu ne donnes rien là, on ne sait pas comment on va manger demain. On va nous mettre dehors. Ah, faites quelque chose. Hein? Et ton mari, où il est? Comment cela s'est-il produit? Pour que tu sois marié, que tu sois encore venu nous demander le juste nécessaire pour vivre. Tu donnes une mauvaise information sur ton conjoint. Tu l'humilies. Et souvent même, il y a des conjoints, ils sont derrière. Non, va voir le vieux, va voir le vieux. Le vieux va gérer ça vite, vite. Démarcation. Où est la démarcation? Non. Prends garde à ne pas fragiliser ta maison, fragiliser ton couple, ton autorité de mari en allant te déculotter devant ta belle famille. Prends garde. Prends garde. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen, papa. J'ai l'impression que vos amens ont diminué ce soir. Oh, amen, amen. Oh, merci Seigneur pour ces infos. Merci pour ces messages. Révélation. Alléluia. Tout va changer maintenant. En tout cas, démarquez-vous. Démarquez, mettez des frontières. Qu'on sente que dans votre maison, là, on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Voilà. On ne peut pas se permettre tout. Il faut savoir démarquer les choses. Il faut savoir mettre des lignes de protection vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis de vos familles respectives. Alléluia. Alors, on termine avec le point 5, qui est le 5e secret qui parle de l'accord. Dis avec moi l'accord. L'accord. Alléluia. Amen. Du fait de s'accorder, en ce qui concerne la gestion que vous allez avoir de vos beaux-parents. Il faut vous accorder. Il faut que ça se fasse par accord. Il ne faut pas... Beaucoup de couples sont obligés de le faire. Vous ne vous accordez pas, donc c'est en cachette. Monsieur aide ses parents en cachette. Madame aide ses parents en cachette. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre pour le faire. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Quand vous êtes à 2, vous devenez plus fort. Si vous vous mettez à 2 pour soutenir vos parents, pour soutenir vos familles respectives, le soutien aura un poids meilleur. Ça va avoir un meilleur retentissement. Alléluia.
Et au contraire, ça va démontrer à vos conjoints, à vos parents que vous êtes un couple modèle, un couple exemplaire, un couple sérieux. Quand tu te caches pour aller remettre à tes parents, tu sais c'est quoi l'information? L'information, c'est que ton conjoint la refuse que tu le donnes. Donc, ça rentre dans la mauvaise démarcation. Et ça tombe dans un désaccord. En temps normal, c'est un accord que vous devez le faire. C'est un accord. Il faut vous accorder pour leur venir en soutien. Comme on honore, vous devez planifier la façon dont vous décidez d'honorer vos parents. Faites des pères, faites des mères, nouvel an, toutes ces occasions, anniversaires, c'est des occasions pour les honorer. C'est des occasions, c'est des dates à marquer dans leur vie. Et à ces occasions-là, solennelles, qui sont déjà connues en avance, vous pouvez planifier la façon de leur venir en aide. Et en total accord. Il ne faut pas le faire en cachette. Il ne faut pas dire, bon, c'est que comme on ne s'entend pas, tu as ton argent, j'ai mon argent, chacun aide ses parents. Ce n'est pas sage du tout. Ce n'est pas sage. Ça montre de la désunion. Et ça donne une mauvaise information à la belle famille. De sorte à ce qu'elle peut commencer à venir s'impliquer. Elle peut commencer à venir s'aimer. Elle va profiter. Si vos parents, certains parents, évidemment, comme je dis, on accepte les parents, mais ça ne veut pas dire que tous les parents sont bien, qu'ils ont la bonne attitude. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut les accepter, il faut les honorer. Mais si vous êtes désunis et qu'ils le sentent, ils vont en profiter si certains parents qui n'ont pas la bonne attitude. Ils vont appuyer là-dessus. Et tu vas te retrouver un matin, tu n'as plus rien, vous n'avez pas pu réaliser ensemble. Tu as tout donné à ta famille. Plus que ce qui était prévu. Pourquoi? Parce que tu as refusé de t'accorder avec ton conjoint. Alléluia. Il faut vous accorder. Vous accorder sur la façon de les soutenir, sur la façon de les aider. Il faut vous accorder. Et il faut le faire. C'est important. C'est important. Faites-le. Toujours, toutes les années, marquez-les, aidez-les, ensemble. Alléluia. Quand vous êtes sollicité, si on vous sollicite, par exemple, ton père t'appelle pour te dire, mon fils, voilà, j'ai besoin de ceci. Il faut éviter les formules du genre, je vais en parler d'abord à mon conjoint et puis je te reviens. Ça signifie que si la réponse est négative, qui a donné la réponse négative? Hein? Si tu dis, je vais consulter mon conjoint, je vais voir ma femme. Papa, j'en parle à ma femme et puis on te revient. Donc, si tu viens dire après à papa, bon, papa, après le conseil des ministres, on n'a pas l'argent. Ça signifie que qui a dit qu'il n'y a pas l'argent? C'est ta femme. Alléluia. Donc, si ton père te demande de l'argent, tu dis, je vais voir mes possibilités. Je vais les voir et puis je te dis, je vais voir ce que je peux faire ou je ne peux pas faire, je te dirai. N'implique pas ton conjoint, c'est ton papa. Ce n'est pas son papa directement. Il ne faut pas l'impliquer dedans. Elle n'est même pas au courant du coup de fil. Il n'est même pas au courant du coup de fil. Donc, il ne faut pas trouver ces réponses diplomatiques-là qui paraissent sages, mais au fond qui compromettent ou alors qui exposent négativement ton conjoint. Il faut éviter ça. Il faut dire, je vais étudier, je verrai ce que je peux faire. Je peux faire. Maintenant, si la réponse est positive, là maintenant, tu remets maintenant à ton épouse pour dire, papa, tu avais sollicité ton fils, voilà, tiens, voilà ce qu'on te remet. Quand tu finis de faire ça, ça signifie que peut-être que c'était dur, mais la fille a intercédé pour que ça se fasse. Tu redores l'image de ton conjoint auprès de ta famille. Alléluia. Donc,
En général, quand vous devez faire des cadeaux, des présents ou des offrandes, il est préférable plutôt de donner ces cadeaux de manière croisée. Chaque enfant donne à son beau-parent au nom du couple. Ça contribue à promouvoir l'unité du couple auprès des beaux-parents. Et ça permet à chacun de gagner le cœur du groupe des beaux-parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, il faut vous accorder aussi quand il y a des décisions que vous devez prendre qui peuvent être un peu délicates à annoncer. Il ne faut pas que ce soit le mari, par exemple, qui appelle ses beaux-parents pour leur dire on n'a pas l'argent, on ne pourra pas vous venir en aide. Non, c'est ma soeur, c'est à toi d'appeler tes parents. C'est une information délicate. C'est toi qui connais mieux tes parents. Tu sais comment présenter la situation. Quand c'est les bonnes nouvelles, là, vous pouvez mettre en avant le conjoint. Mais quand c'est des nouvelles assez délicates à présenter, vous devez vous accorder pour que ce soit chacun qui informe sa famille. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc voilà, c'est des petits secrets simples. Amen. Qui vous font gagner en temps, qui mettent la paix dans la maison, qui évitent des conflits inutiles souvent. Donc, si vous travaillez à vous mettre en accord, à prier, et à savoir que dans le principe, par exemple, de l'honneur, ce n'est pas parce que, par exemple, tes parents sont nantis que vous ne devez pas trouver le moyen de les honorer quand même. Pauvres ou riches ont droit à être honorés. Il faut vous accorder pour cela. Bien évidemment, souvent, il faut aider en fonction du besoin. Les parents qui ont le plus de besoins, quand vous devez les soutenir, vous devez faire un effort supplémentaire. Les parents qui ont moins de besoins, en ce moment-là, pour eux, il faut donner à la mesure de leurs besoins. C'est comme ça qu'il faut le faire, mais toujours le faire en vous accordant. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc, voici les 5 points. Les 5 points simples. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça va pas faire. Mets ça en application. Honore tes parents et tes beaux-parents. Accepte-les, démarquez-vous et accordez-vous. Si vous réussissez, il n'y a pas de raison que vos parents viennent détruire votre vie. Parce que qui doit fermer son micro, s'il vous plaît. Ils vont trouver une famille. La Bible dit, d'accord, est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? Voilà. Donc, il ne faut pas permettre de fissures dans votre foyer. S'il y a des fissures, l'ennemi va en profiter. L'ennemi va s'y engouffrer et il va détruire votre couple. Donc, dès lors, il faut être unis. Il faut être ensemble. Il faut vous donner la main. Il faut travailler ensemble. Prier pour vos parents. Prier quand il y a des choses difficiles. Quand il y a des sujets délicats, il faut les aborder dans la prière. Il faut les aborder dans la prière. Quand le Seigneur vous montre certaines choses, c'est pour que vous puissiez prier, pas pour que vous entriez en conflit avec vos parents. Retenez que la gestion des pères et mères est très délicate. Il faut savoir le faire avec sagesse pour ne pas s'attirer des problèmes. Alléluia. Amen. Que sa grâce de vous. Amen. Amen. Partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Dieu ce soir, en fonction de ce que le Seigneur t'a révélé, de ce que le Seigneur, sur quoi le Seigneur t'a instruit ce soir. Alléluia. Et parle à ton Dieu. Si tu dois te repentir, repens-toi. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, mais il t'invite simplement à te repentir. Amen. À te repentir, à revenir à ton Dieu ce soir. Il continue de compter sur toi, de t'aimer, bien que tu aies commis des erreurs hier. Seigneur, nous venons à toi. Nous n'avons pas toujours agi, Seigneur, conformément à ces principes dans nos foyers, avec nos parents, avec nos beaux-parents. Ce soir, nous te demandons pardon. Là où nous avons failli, là où nous avons faibli, là où nous avons manqué de sagesse, ce soir, nous venons à toi, afin que tu nous aides, afin que tu nous pardonnes, afin que tu
purifie, Seigneur, oh Dieu, nos actions mauvaises que nous avons posées. Seigneur, ce soir, si Dieu donne-nous la force, met les mots dans nos bouches, afin de savoir, pour plusieurs d'entre nous, aller nous excuser auprès de nos parents, auprès de nos beaux-parents. Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, afin d'aller nous réconcilier avec nos parents. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, facilite, aplanis les sentiers, afin, Père, que nos relations familiales soient restaurées dans le nom de Jésus. Je vois comme quelqu'un qui... C'est comme si vous êtes marié, mais tu n'as jamais même mis les pieds chez tes beaux-parents. C'est comme une guerre déclarée. Dans le nom de Jésus, décide de les accepter maintenant et d'aller vers eux, de faire le pas. C'est vrai que tu dis qu'ils t'ont frustré, mais il est temps pour toi de te lever. Cela va apporter de la paix dans ton couple. Cela va contribuer à restaurer ton foyer. Alors fais ce pas après ce jour et Dieu va te bénir, Dieu va restaurer ton couple dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ces maisons que je vois restaurées, ces vies que je vois comblées. Merci Seigneur parce que l'unité de ces couples va éloigner définitivement l'ennemi de nos maisons, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de notre joie, l'ennemi de notre paix. À toi la gloire, l'honneur, l'élévation au siècle des siècles. Quelqu'un me donne un bon Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, soyez bénis richement. Amen. 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 Amen, 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 amen. Alors, l'heure étant arrivée, si vous avez des questions, il faut les poser aux différentes adresses qui vont s'afficher ou alors sur notre groupe Telegram, lundi de l'harmonie conjugale. Alléluia. Et ensemble, nous y répondrons. Donc, en fonction du nombre de questions, on verra. S'il y a beaucoup de questions, la session du lundi prochain va être destinée à répondre aux questions. Et si nous reste du temps, nous allons aborder le thème du lundi prochain que je vais vous révéler en semaine sur nos différentes pages. Alléluia. Que la grâce et la faveur soient avec vous. Que sa paix soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. La paix de Dieu soit dans notre nation. Amen. Amen. La paix de Dieu soit en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, papa. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Au revoir. Amen. Soyez bénis, pasteur. De saluer Esther. Amen. Appelez Francis Hervé, sois béni. Xavier, Amen. soyez béni. Owe Braz, sois béni, champion. La paix de Dieu. Amen, amen, amen. Marie, sois béni à Saint-Michel. Tata Philo. Amen, amen. Merci, papa, merci. Sois Amen, béni, pasteur. Jeannette, Hortense, Anne-Coco, sois béni. Ifa, sois béni. Championne, la faveur de Dieu est ton partage. Amen, mon pasteur. Fidélité, merci pour ton amour. Que Dieu vous bénisse, Déla soit béni, que Dieu soit avec vous, que la grâce soit avec vous, remplisse abondamment. À lundi prochain. Amen. Amen, Dieu te garde. Amen. Amen. Amen.